j'ai un carré de côté 4 cm, il subit un agrandissement de coefficient 3, c'est-à-dire que toutes les longueurs sont multipliées par 3. J'obtiens donc un carré de côté 12 cm. L'aire du carré ABCD est le côté multiplié par le côté, c'est-à-dire 4 cm multiplié par 4 cm, ce qui fait bien sûr 16 cm². L'agrandissement de mon carré par un coefficient 3 donne bien sûr un carré de côté 12 cm et donc comme R, 12 cm fois 12 cm est égal à 144 cm². Si, dans un agrandissement de coefficient 3, on passe d'une aire de 16 cm² à une aire de 144 cm². 144 divisé par 16 est égal à 9, c'est-à-dire que dans un agrandissement de coefficient 3, les aires sont multipliées par 9. Alors, on constate que dans le grand carré rouge, on peut en fait mettre 9 petits carrés bleus. Un agrandissement de coefficient 3 multiplie les aires par 9. De manière plus générale, si j'ai un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l qui subit un agrandissement ou une réduction de coefficient petit k, alors toutes les longueurs sont multipliées par k. On obtient donc un nouveau rectangle dont la longueur est l'ancienne longueur multipliée par k et dont la largeur est l'ancienne largeur multipliée par k. Ainsi, l'aire du rectangle initial est longueur fois largeur et l'aire du rectangle final est la nouvelle longueur qui est l'ancienne longueur fois k multipliée par la nouvelle largeur qui est l'ancienne largeur fois k. Or ici, il n'y a que des multiplications, donc l'ordre des facteurs n'a pas d'importance. Donc je peux enlever les parenthèses et dire que la nouvelle R est longueur fois k fois largeur fois k. Ici, comme l'ordre des facteurs n'a pas d'importance, je peux commencer par calculer k fois k qui est égal à k au carré. Et après, il me reste à multiplier par la longueur et par la largeur. Et là, je reconnais la longueur fois la largeur qui est l'ancienne R. Ainsi, après avoir subi un agrandissement ou une réduction de coefficient k, la nouvelle R est l'ancienne R multipliée par le coefficient au carré. Or, mesurer l'aire d'une figure, c'est compter le nombre de carrés de côté une unité de longueur qui sont inscrits dans la figure. Donc, si les aires des carrés qui constituent ma figure sont multipliés par k au carré, l'aire finale aussi de ma figure sera multipliée par k au carré. Nous avons donc la propriété. Pour un agrandissement ou une réduction de rapport k, les aires initiales sont multipliées par k au carré. Premier exemple d'application. J'ai une figure qui a pour aire 20 cm² et cette figure subit un agrandissement de coefficient 1,4. Il faut trouver l'aire de la nouvelle figure. Comme le coefficient d'agrandissement est 1,4, la nouvelle aire est égale à l'ancienne aire, c'est-à-dire 20 cm², multiplié par le coefficient 1,4 au carré. 20 multiplié par 1,4 au carré est égal à 39,2 cm². Ainsi, l'aire de la nouvelle figure, après avoir subi un agrandissement de coefficient 1,4, est de 39,2 cm². Exemple suivant, on connaît cette fois-ci l'aire finale, le coefficient, et il faut trouver
l'air initial. J'appelle x l'air initial. La figure initiale, après avoir subi une réduction de coefficient 0,25, la nouvelle figure a une aire de 40 cm². Donc, l'aire initiale multipliée par le coefficient au carré est égal à 40 cm². C'est-à-dire que l'aire initiale est égal à 40 cm² divisé par 0,25 au carré. Et 40 divisé par 0,25 au carré est égal à 640 cm². Ainsi, l'aire initiale est de 640 cm². Si on veut, on peut vérifier. 640 multiplié par 0,25 au carré est bien égal à 40 cm². Et enfin, dernier exemple, on donne l'aire initiale et l'aire finale et il faut trouver le coefficient d'agrandissement ou de réduction. Appelle K, le coefficient d'agrandissement si K est plus grand que 1 ou de réduction si K est compris entre 0 et 1. Alors, comme la figure subit un agrandissement ou une réduction de coefficient K, les aires sont multipliées par K au carré. C'est-à-dire que 45 cm² multiplié par le coefficient au carré est égal à 460,8 cm². Ainsi, le coefficient au carré est égal à 460,8 cm² divisé par 45 cm². Et 460,8 divisé par 45 est égal à 10,24. Donc 10,24 n'est pas le coefficient, c'est le carré du coefficient. Et donc pour trouver le coefficient, il faut faire racine carrée de 10,24. Et racine carrée de 10,24 est égal à 3,2. En fait, moins 3,2 est aussi un nombre dont le carré est égal à 10,24. Mais on ne peut pas faire un agrandissement ou une réduction avec un coefficient négatif. Donc seule la valeur 3,2 convient. Si le coefficient d'agrandissement pour passer de la première à la deuxième figure est de 3,2. C'est-à-dire que toutes les longueurs de la première figure ont été multipliées par 3,2 pour obtenir la deuxième figure. Si je veux, je peux le vérifier. 45 multiplié par 3,2 au carré est bien égal à 460,8 cm². Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.